C'est vendredi, c'est les amis ici, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Stas de Jasper Jongjans, j'espère que je n'écorche pas son nom, c'est sûr que je l'écorche. C'est une carte au téléphone de manière intéressante et astucieuse. Alors, comme je l'ai dit, Stash, c'est un peu comme une carte à la boîte, la Kennedy Box, tout ce que vous voulez, mais dans la coque transparente d'un téléphone, et la carte n'est pas pliée, elle est entière. Elle est juste placée sous un billet de cet acabit-là, sachant que ça, c'est complètement un montage, parce que c'est pas aussi propre que ça, si tu vois ce que je veux dire, Michel, je vois que tu vois ce que je veux dire. T'as fait, oh, attends, c'est vachement propre sur l'artwork, sur la petite démo, là, bah oui, Photoshop, tout ça. C'est vendu autour de 25 €, c'est disponible dans pas mal de boutiques, je vous laisse faire votre choix. Alors voilà ce qu'on reçoit typique de Magic from Holland, je crois que c'est une boutique, enfin en tout cas une compagnie de production de tours de magie qui est gérée par Peter Egink, mais ça c'est à voir, je ne veux pas dire de bêtises. À l'intérieur, vous avez le lien pour regarder la vidéo explicative qui est très bien faite, il explique bien comment fabriquer le gimmick, parce que vous avez déjà un gimmick qui est fourni, il faut juste le plier et l'adapter à un billet. Du coup, il n'y a pas énormément de choses, mais il faut quand même l'adapter à un billet. Et sinon, quoi d'autre? Bah, vous avez évidemment le gimmick à l'intérieur. Alors, le gimmick est très ingénieux. Vraiment, moi qui connais un petit peu les cartes, tout ça, les gimmicks, c'est très ingénieux. Vraiment, ça a été pensé, ça a été réfléchi. Vous pouvez, avec le gimmick, soit le mettre d'un côté, c'est qu'une carte rouge comme ça, soit vous le retournez, c'est une carte bleue. La façon dont il a été fait, c'est vraiment ingénieux, mais le seul souci, c'est que ça marche pas. Ça ne marche pas. Alors, je vais m'expliquer tout simplement. Non, je vais pas m'expliquer, je vais vous faire rester jusqu'au bout. Et oui, car dans cette vidéo, vous allez voir des points négatifs bientôt, juste après la démonstration, qu'il n'y aura pas, du coup ça va arriver très vite, et vous allez comprendre pourquoi je dis que ça ne fonctionne pas. Du coup, pas de démo, vu que ça ne fonctionne pas, du coup on passe tout de suite à la prochaine partie, comme on dit chez moi. Et ce sont les points négatifs. Alors c'est très intéressant comme gimmick, comme je l'ai dit, le seul souci c'est que ce gimmick a une tension en lui. Il est énervé un peu, pour ceux qui voient de quoi je parle. Bon, la majorité des gimmicks qui sortent aujourd'hui utilisent ce matériel. Je ne sais pas pourquoi les magiciens s'omnubilent à utiliser ça. Nicolas Laurence essaye de dévier un petit peu de ça, tu sais, les fils, les aimants et tout le bordel, là. Bref, Stash ne fait pas exception à tout ça. Le seul souci c'est qu'il faut une certaine compression pour que le gimmick reste en place. Et oui, le gimmick a été fabriqué avec une certaine tension, du coup, il a tendance à se barrer un petit peu dans tous les sens, et il faut le comprimer. Cependant, avec le téléphone que j'avais, donc j'ai emprunté le téléphone de ma copine qui, elle, a une coque transparente, moi j'ai une coque opaque, ça ne fonctionne pas. Déjà, ça c'est un autre des points négatifs sur lequel je reviendrai. Du coup, il faut que le téléphone et la coque soient bien serrés ensemble pour que le gimmick ne bouge pas. C'est un bordel à setup. C'est vraiment un bordel à setup. T'as pas envie de le setup déjà. Une fois que t'es setup, t'es tellement content que t'es tout excité, tu sais même plus la routine tellement t'as mis 2 heures à le setup. C'est pas possible. Du coup, il fonctionne pas vraiment, ou en tout cas il fonctionne une fois à chaque fois que tu arrives à faire le setup, c'est-à-dire beaucoup, et vous êtes obligé d'avoir un téléphone qui est assez grand pour camoufler une carte derrière, et vous êtes obligé également d'avoir une coque transparente pour votre iPhone, ou pour votre téléphone en général, pardon. Du coup, ça fait quand même beaucoup pour un truc qui fonctionne pas, quoi. Et je ne l'ai pas dit, mais vous êtes obligé d'utiliser des cartes Bicycle avec cet effet, parce que le gimmick est fourni en Bicycle, et je n'irai pas dans la démarche de le refabriquer dans un autre dos, parce que c'est un bordel. Vous voulez quand même des points positifs? Ah, va falloir en trouver, hein. C'est parti. Vous savez, des fois c'est l'inverse, des fois j'essaie de trouver des points négatifs tellement le tour est bon, bah là c'est un peu l'inverse, hein. Du coup, je vais vous dire ce que j'ai noté, parce que ça va aller très vite. Le gimmick est très intelligent. Vous pouvez l'utiliser pour montrer une carte rouge et une carte bleue. La carte n'est pas pliée, ça veut dire que la carte que vous avez retrouvée dans le téléphone, bah vous pouvez la réutiliser. Je pense honnêtement que cet effet il est plus destiné à faire du one shot. Du coup tu passes la nuit à essayer de setup ton gimmick dans ton téléphone. Une fois que tu as réussi, tu le touches plus, tu n'oses même pas le mettre dans la poche, tu le portes dans un sac comme ça. T'arrives sur ton lieu, de là où tu fais de la magie, tu dis écoutez, avant de commencer, est-ce que je peux pas vous faire une routine où la carte arrive dans mon téléphone? Comme ça, je me débarrasse du gimmick, et puis après on continue, on fait des trucs un peu plus cool. T'es chaud Michel? Allez, c'est parti. J'exagère un tout petit peu, mais franchement, c'est vraiment l'impression que me donne Stash. C'est joli de l'extérieur, le gimmick est sympa à l'intérieur, mais franchement, c'est horrible à utiliser. Il faut être honnête des fois dans les avis, je voulais pas le démonter parce que c'est pas un mauvais produit, ça reste intelligent, ça fonctionne, parce que ça fonctionne des fois quand t'as un peu de chance.
et du coup j'ai un peu du mal à le défoncer, mais il faut un cœur. Niveau difficulté, je pense que toute la rétention de vision est très sympa, j'ai oublié de le dire, mais la rétention de vision, t'enlèves la coque et tout, c'est vraiment bien pensé. Mais c'est top le gimmick, je me répète, mais merde quoi, quand t'es obligé d'utiliser une pince à épiler pour essayer de bouger la toute petite partie, pour pas que les parties se remettent comme ça l'une sur... Franchement Michel, il y a autre chose à faire quoi, du coup 3 étoiles c'est vraiment un bordel à setup. En tour similaire, je ne sais pas si vraiment il y a des effets de cartes comme ça au téléphone, en tout cas je m'en rappelle pas. Par contre, vous avez évidemment Peter Higgins qui a sorti un tour où il fait passer un petit coin à travers la coque. Je crois que c'était pas très bon non plus. Du coup, j'ai un peu peur. Peter Higgins, en ce moment, il est quand même sur une pente qui fait ouh, Magic from Holland. Ouh. Non, ils avaient Reason. Là, je suis un peu méchant. Ils avaient Reason qui était très ingénieux. Franchement, Reason était très bon. Par contre, Stash... Vous voilà prévenu, la vidéo est terminée. Instagram, YouTube, Facebook, abonnez-vous et likez ces différents réseaux sociaux. La page sur laquelle je vends mes tours, je vais y arriver, et dans la description, premier lien, cliquez, allez voir si peut-être Stash est en ventre, parce que j'ai un ventre, Stash a un ventre, peut-être que on digère mal le tour. T'as vu, je fais des blagues et tout. Non, peut-être que Stash est en vente, pas très cher vu l'effet, je vous rassure. Merci beaucoup aux tipeurs, à la semaine prochaine pour ceux qui seront là, et puis moi je vous dis bisous bisous.